أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue pour cette 5e session de l'atelier de réflexion coranique pour ce jeudi 24 mai. On va directement enchaîner avec la poursuite de la récitation et de la lecture de la sourate Ibrahim. Allons-y donc. بسم الله الرحمن الرحيم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Je vais maintenant demander au premier intervenant, c'est Missam, de bien vouloir lire la traduction des versets. Alors, j'ai mis 2 traductions pour ce verset, puisqu'il n'y avait qu'un seul verset au départ. J'ai rajouté aussi le verset qui suivait le verset choisi. Il y a un petit souci avec le micro de Missam, on n'arrive pas à l'entendre, il ne s'enclenche pas. On va donc passer à la deuxième intervention. Le verset d'aujourd'hui, c'est le verset 172 de la sourate Al-A'raf. Donc, je vais commencer par la lecture. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention.
Je vais lire le deuxième verset après parce que de toute façon à la base c'était pas prévu, mais je l'ai rajouté dans mon analyse. Ok, il n'y a pas de souci. Donc en premier lieu, je dois avouer que ce verset fait partie de ceux qui me laissent assez pensive. Parce qu'à mon avis, il s'agit d'un verset que l'on ne comprend pas à la première lecture. On ne comprend pas tout de suite son contenu. Il faut bien réfléchir, il faut bien l'analyser pour arriver à se faire une idée. Je dis cela parce que je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Personne ne se rappelle avoir eu une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala au cours de laquelle toute la descendance de Nabi Adam alayhi salam aurait été présente et puis au cours de laquelle nous aurions reconnu sa seigneurie. Donc, on ne peut que se demander à quel événement est-ce que cela fait référence et quand est-ce que cela s'est produit. Et avec ma connaissance limitée, je ne peux penser qu'à un seul moment. Il y a quelques jours, Cheikh Nadir Jafar, dans son dars, il nous a parlé du fait que notre naissance sur Terre ne marque pas le début de notre existence. La formation de notre fœtus dans le ventre de notre mère ne marque pas non plus le début de notre existence. Il a expliqué que notre âme a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala depuis bien longtemps et qu'avant notre arrivée sur Terre, notre âme séjourne dans un monde que l'on appelle Alamil Arwah, le monde des âmes. Et je suis sûre que la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler de cela dans les majalis et également du fait qu'une fois que nos âmes ont été créées, Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé plusieurs questions et la question mentionnée dans ce verset en fait partie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette question nous a été posée afin qu'au jour du jugement, nous puissions dire que nous n'étions pas au courant de l'existence d'Allah, qu'il ne nous est pas venu à l'esprit de nous poser des questions sur notre origine et sur notre création. Non, ce verset nous dit que nous n'aurons pas d'excuses et que nous ne pourrons pas nous en tirer aussi facilement. Donc, voilà donc en ce qui concerne l'explication de l'événement décrit dans ce verset. Ensuite, en réfléchissant à la mise en pratique de ce verset, une question s'est soulevée dans mon esprit. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait-il référence à un événement dont on ne se rappelle même pas? Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique? Donc, après réflexion, je me suis dit que cela veut dire que nous poser des questions sur notre origine, sur notre créateur, que notre besoin de spiritualité, notre besoin de nous soumettre à une force qui nous est supérieure fait sûrement partie de notre fitra, de cette nature que Dieu nous a octroyée dès le départ. Une fois sur terre, en raison des circonstances et de l'environnement, nous oublions Allah subhanahu wa ta'ala, nous oublions avoir reconnu qu'il est notre maître et notre Rabb, mais qu'au fond, nous le savons, c'est ancré en nous. Mais pour aller plus loin dans mon analyse, je me suis permise de lire les versets suivants. Et les deux versets qui suivent nous donnent plus de précision et nous aident à mieux comprendre ce verset. Dans le verset 173, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs ?» Grâce à ce verset, je comprends que nous ne pourrons pas nous contenter de suivre les pratiques de nos ancêtres lorsqu'il s'agit de religion, que nous devons mener notre propre quête de la vérité, qu'il est de la responsabilité de tout un chacun de réfléchir et de choisir la voie qu'il souhaite suivre en matière de religion, qu'il devra fournir des efforts afin de bâtir sa propre relation avec le divin. Mais comment bâtir cette relation avec le divin? Par où commencer? La réponse à cette question, je la trouve dans le verset 174, donc le verset d'après où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être reviendront-ils. » Ce que je comprends à travers ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ceux qui sont à la quête de Dieu à travers les signes qui nous entourent. Et ce qui est intéressant, c'est l'usage des mots « nous » et l'usage de l'expression « expliquer intelligemment ». Donc tout d'abord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide. Nous ne pouvons pas prétendre y arriver par nous-mêmes.
Et ensuite, le mot intelligemment nous montre que cela se fait par la réflexion, par l'étude des signes qui nous entourent, par l'introspection et la remise en question de nos pratiques. Sans une certaine volonté et sans fournir d'efforts, nous ne serons pas guidés et nous ne serons pas en mesure de revenir, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, peut-être reviendront-ils. Donc nous ne serons pas en mesure de revenir à notre nature d'origine, à notre fitra, qui consiste à reconnaître et à se soumettre à la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que ce soit sur le plan personnel ou au sein d'une société, il est important de réfléchir, de se remettre en question, d'analyser nos pratiques et nos croyances afin d'arriver à connaître Dieu et à se rapprocher de lui. Parce qu'au jour du jugement, nous ne pourrons pas nous défiler puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fourni les outils nécessaires pour réussir dans notre quête du divin. Voilà donc mon analyse personnelle du verset. Arsène, donc très bien. Merci beaucoup pour le partage de vos réflexions concernant ce verset qui, je voulais dire, qui est vraiment difficile à comprendre. Donc, c'est vrai qu'il fallait pas mal d'efforts, on va dire, pour essayer de trouver des inspirations. On va maintenant voir si Wissam a pu résoudre ses problèmes de connexion chez lui. Alors, ce que Maleka a dit, ça me rassure un peu parce que moi aussi, je me sentais complètement paumé quand j'ai vu le verset. D'abord, je me suis dit, il y en a un seul, ça a l'air cool, mais après, bon, effectivement, c'était compliqué. J'ai pas mal réfléchi depuis 2-3 jours. Alors, est-ce que je peux avoir l'autre traduction, la précédente? Alors, un instant, non, mais c'est bon, je l'ai. Alors, je vais quand même relire une fois le verset. Bismillahirrahmanirrahim. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Alors, moi j'ai rien préparé, hein. Je suis vraiment parti sur la réflexion et sur le freestyle. Donc, dans la première partie du verset, il y a 2 points qui m'ont interpellé. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, alors déjà, je me suis posé la question parce que j'ai aucun souvenir d'avoir témoigné de quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a eu lieu réellement ou pas, ou est-ce que c'est juste une image, une métaphore? Maintenant, si ça a eu lieu, ben quand? Oui, peut-être à la miroir, comme on a vu tout à l'heure. Mais bon, après, c'est pas juste parce qu'on s'en souvient pas. On n'a pas la capacité de s'en souvenir. Donc pour moi, ce serait pas juste qu'on nous ait fait en plus témoigner de quelque chose et qu'en plus on nous a créé de façon à ce qu'on ne puisse pas s'en souvenir. D'accord? Donc moi, je me souviens qu'un jour mes parents ont dit que Allah est, et puis voilà, et j'ai aucun souvenir de ça. Donc est-ce que ça a eu lieu quand? J'en sais rien. Peut-être que c'est juste une image pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala et son existence est inné dans l'être humain, c'est-à-dire c'est dans notre fitra, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, donc on a 2 fois le terme témoignage, où Allah subhanahu wa ta'ala nous fait témoigner, mais je vois qu'il nous pose une question. Donc il nous oblige pas, il ne dit pas témoigner de ça, mais il demande ne suis-je pas votre Seigneur? Et là on aurait répondu si nous en témoignons. Afin ensuite le verset, donc la dernière partie du verset est intéressant, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention. Donc pour qu'on n'ait pas d'excuses, parce qu'on avait témoigné et donc on avait accepté, et au final on se rend compte que plus de la moitié des êtres humains a oublié ce témoignage. Alors, donc il y a cette réflexion où Allah subhanahu wa ta'ala serait dans notre fitra, il serait inné dans l'être humain, donc tout le monde est censé pouvoir croire en Dieu. Et ensuite, dans les versets qui suivent, à 2 ou 3 reprises, on parle de signes. D'accord? Par exemple, donc dans le verset suivant, déjà, on nous donne la raison. Pourquoi la raison de ce témoignage? C'est qu'on aurait tout simplement dit que nos ancêtres donnaient des associés à Allah, nous sommes leurs descendants,
est-ce que tu vas nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Alors moi, je trouve que pour moi, c'est pas forcément valable parce que j'ai pas connu d'ancêtres qui donnaient des associés à Allah. Donc, c'est peut-être pour un autre peuple, peut-être pour les Bani Israël, parce que j'ai vu que dans les versets précédents, dans les 20-30 versets précédents, on parle d'eux, du Nabi Moussa qui était parti, puis les gens se sont paumés, puis il est revenu, etc. Mais ensuite, on voit, et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné les signes. Donc, moi, selon ma compréhension et ma réflexion, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est inné dans l'être humain et en plus, tous les jours, dans tout ce qui nous entoure, dans le monde, on voit les signes de son existence, de sa présence. Et avec tous ces signes que nous avons, on ne peut pas ne pas croire en Allah. Par contre, le verset 178 m'interpelle, 5 versets après, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Et quiconque il égare, voilà les perdants. » Donc moi, je trouve ça bizarre et assez contradictoire qu'ils nous disent « Je suis inné en vous, il y a plein de signes. » Vous avez même témoigné, même si vous vous en souvenez pas, et que vous n'aurez pas aucune excuse pendant le jour du jugement dernier. Mais c'est moi qui guide. Et donc, celui que je guide est guidé, et celui que j'égare est égaré, il est perdant. Donc voilà, je suis allé un peu jusqu'à ce verset-là. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'un jour, il nous aurait tiré des reins d'Adam ou d'un de ses fils pour nous rassembler, toute l'humanité, tous ceux qui ont existé avant nous, tous ceux qui viendront après nous, pour nous faire témoigner. Ça voudrait dire que tout le monde était là, qu'il a soufflé l'âme de tout le monde, qu'il a rassemblé tout le monde, et ensuite on a tous témoigné. Alors qu'en parallèle, il a demandé aux malaïkas de venir se prosterner, Iblis a refusé parce qu'il avait été fait de feu. Donc pour moi, ça fait beaucoup d'actions en parallèle, et je pense que ça c'est plus une image pour nous dire, voilà, je suis là, vous pouvez pas ne pas me voir, et puis c'est comme ça, c'est inné, et il faut croire. Et puis je pense que tout le monde croit en Allah subhanahu wa ta'ala par un moyen ou un autre. Et puis tout être humain, au final, croit d'une façon ou d'une autre, quoi. Voilà. Je suis désolé, hein, c'est peut-être un peu basique et brouillon, mais j'ai pas eu plus que ça en tête. Voilà, je pense que j'ai plus grand-chose à rajouter. Ok, je te remercie également. Vous savez, que ce soit toi, Missam, ou même les autres, vous n'avez pas à vous excuser de vos partages. Que vous ayez passé beaucoup de temps ou peu de temps à essayer de réfléchir et ensuite partager ces réflexions. Comme je l'avais dit lors du premier cours, il n'y a pas de témoignage faux, il n'y a pas de réflexion, on va dire, fausse ou vraie, on n'est pas dans le jugement. Comme on l'a dit, on veut qu'il y ait un effort de réflexion, se poser des questions, essayer de comprendre, se poser des questions sur les versets et les partager. Parce que petit à petit, on veut prendre justement ce réflexe. Et de toute façon, concernant les réflexions vraies, bonnes, etc., à nous de nous comparer par rapport à ce qui est partagé de la part des savants qui sont quand même assez aguerris dans la compréhension du texte coranique. Et donc, on va dire que ce verset, il a quand même suscité énormément de débats à travers les époques, à travers les siècles, entre les savants musulmans et particulièrement les exégètes, les mufassirin. Et on trouve des pages et des pages concernant ce débat, concernant, on va dire, tenter de commenter, de comprendre ce verset. Donc, moi, j'ai consulté 5 tafsirs aujourd'hui. Allama Tabatabai, c'est extraordinaire. Il a tenté de rentrer en profondeur avec 24 pages, un langage très spécialisé, complexe. Et comme il a une approche philosophique, gnostique de la question, à ce moment-là, sa position était quand même, on va dire, assez profonde et élevée. Bon, nous, bien entendu, on ne va pas essayer de rentrer dans tous les détails, dans toute la profondeur. Au départ, quand on fait face à une telle difficulté, la méthodologie employée d'ailleurs par les mufassirin, c'est essayer de décortiquer, disséquer le verset. Donc,
Prenons le verset petit à petit et essayons de le comprendre pour que bon, ceux qui n'ont pas eu le temps de réfléchir, ils prennent bien conscience du sens du verset. Première partie, souvenez-vous ou souviens-toi. Le terme arabe, c'est « idh ». Il n'y a pas le terme, il n'existe pas dans le verset. Mais la préposition « idh » marque justement qu'il y a un rappel. Rappelle-toi, donc c'est adressé au prophète, ou rappelez-vous ce qui s'est passé. Donc, ce terme indique que c'est un événement passé. Donc, il y a notion de temps, il y a le présent, il y a le moment où le verset était adressé, le moment où on le lit, et il y a le passé. Deuxième portion, c'est Dieu tira des reins des fils d'Adam tous leurs descendants. Donc, soyons précis dans la compréhension. Dieu tira des reins des fils d'Adam. Donc, nous avons Adam, nous avons les fils d'Adam, qui est sa descendance, et Dieu donc tira de leurs reins tous leurs descendants. Donc, ici, qu'est-ce que l'on comprend de cette portion de phrase? C'est que Dieu parle de la création des êtres humains à partir d'Adam et des fils d'Adam, ou en d'autres termes, ce sont les naissances des êtres humains. Toute la prolifération des humains qui se fait à partir des parents, et si on remonte et qu'on suit la logique des textes sacrés, que ce soit la Bible, les évangiles ou le Coran, tous remontent à Adam. Troisième partie, il leur fit rendre un témoignage contre eux-mêmes. Donc, on parle du fait que tous les êtres humains ont témoigné directement, ils ont été témoins directs. Et on ressent aussi à partir de ces termes que c'était une cérémonie, c'était une grande assemblée où tous les êtres humains, du départ jusqu'à la fin de l'humanité, étaient présents. Donc là, littéralement, c'est ce que l'on comprend. Ensuite, il leur dit, le Seigneur leur dit, tous ces êtres humains, ne suis-je pas votre Seigneur? Donc on comprend que Dieu s'est manifesté directement devant toute cette assemblée, devant toute l'humanité. Il n'y a aucune ambiguïté. Donc, à partir de la réponse, on va aussi comprendre qu'ici, Dieu demande un pacte de reconnaissance entre chaque être humain et Dieu. Et tous les êtres humains, il n'y a pas d'exception, ils répondirent, oui, nous attestons, donc il y a un accord, un aveu, il n'y a aucune ambiguïté sur cette reconnaissance, ça y est, c'est acté. Enfin, dernière partie du verset et les versets qui suivent, nous l'avons fait afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, nous l'avons ignoré, donc il n'y aura pas d'excuse pour qui que ce soit concernant le rejet de l'unicité de Dieu, de l'existence de Dieu, quand le jour de la résurrection. Donc, à ce moment-là, on est sûr que les humains connaissent cette réalité, ils en sont bien conscients, et ils n'auront pas de dire que voilà, j'ai oublié, j'ai ignoré, j'ai pas fait attention. Les excuses ne seront pas valables. Ils ne pourront pas non plus rejeter s'ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala à autre chose, s'ils ont renié sa magnificence, son caractère absolu et parfait et unique. Ils ne pourront pas rejeter cela sur leurs ascendants, sur leurs aïeux, en disant que oui, ben, c'est eux qui ont fauté, c'est eux qui ont associé Allah subhanahu wa ta'ala et moi je n'ai fait qu'hériter. Non, cette excuse n'est pas valable. Pourquoi? Parce que vous-même, vous aviez été témoin direct. Voilà. Donc, les Mufassirin ont essayé de comprendre, on va dire, ce verset déjà au niveau littéral. Le problème, c'est que comme les deux intervenants ont fait part de ces points, c'est qu'au niveau littéral, il y a des questions qui se posent. Et ces questions ont été soulevées par les Mufassirin, depuis le départ même. Première question, comment s'est passée cette cérémonie et cette assemblée? Quels étaient les détails? C'était sous quelle forme? C'était quand exactement? Comment aussi les êtres humains ont été témoins directs? Dieu est quelque chose d'absolu, illimité. Quoi qu'il arrive, donc sa création elle reste limitée.
s'il y a un être qui est absolu, c'est fini, il n'y a plus de place pour un autre être absolu existe. C'est pas possible en termes philosophiques et même finalement mathématiques, quoi. Et donc, à ce moment-là, les êtres humains, ici, ils étaient limités. Comment peuvent-ils pleinement percevoir Dieu? Donc, comment ont-ils été témoins directs? Comment il s'est manifesté? C'était par la parole, c'était par des signes. Donc, on ne sait pas. Le verset soulève des questions, ne le répond pas. Comment étaient les êtres humains? Quelle forme? Quelle perception? La question que tout le monde se pose, personne ne s'en souvient. A priori, on a entendu personne qui s'est souvenu de ça. Pourquoi une telle amnésie à l'échelle de l'humanité, à travers toutes les époques? C'est pas normal. À quoi bon aussi? Et ça, Missam l'a bien dit. À quoi bon si une personne ne s'en souvient? C'est injuste. Comment Dieu pourrait-il en vouloir à quelqu'un d'avoir ignoré alors que personne ne s'en souvient, personne ne connaît de cet événement où une cérémonie s'est passée et on a été témoin? C'est pas logique. Dieu ne peut pas nous en vouloir si on ne s'en souvient pas. Et en plus, cette conception des choses, on a existé a priori, ce que l'on comprend, c'est qu'on a existé avant. Ensuite, c'était fini, il y a un gap, on était dans un monde passé, on ne sait pas, et on revient ensuite dans ce monde. Il y a une forme de réincarnation qui est réfutée par les savants musulmans. Donc, ce verset suscite énormément de questionnements, il n'y a pas de doute. C'est là que nous avons des mufassirin qui ont tenté de proposer des réponses. Et il y a 4 opinions qui se distinguent. Ici, je vais vous faire part de 2 opinions seulement. Donc, je me suis inspiré de Cheikh Makarim Shirazi qui, lui, ne fait part que de 2 opinions. La première opinion, c'est une opinion quand même célèbre et présente chez les mufassirin, surtout les anciens exégètes. Lorsqu'Adam fut créé, donc c'était dans cette création céleste, ce pré-monde, ce pré-univers, chaque être humain, chaque humain, jusqu'au dernier, sans exception, fut tiré de son dos. Alors, comment concevoir matériellement que Dieu les a tirés de son dos? Parce que le terme arabe, c'est « dhuhurihim », qui a été traduit par Hamidullah. Ensuite, lorsqu'ils ont été tirés et donc ils ont pris forme, ils étaient sous forme de particules fines. Donc chaque être humain était sous forme d'une particule fine, d'un fragment. Sa capacité de percevoir et de raisonner était, on va dire, d'un tel niveau qu'il pouvait justement être témoin de cet événement et aussi répondre. Il avait un certain niveau de perception et de raisonnement. Et là, Dieu s'est adressé à eux. Il a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent par l'affirmative. Donc, c'est cohérent avec le verset. Et lorsque la cérémonie a pris fin, chaque particule a repris sa place dans le corps céleste d'Adam. Donc, tous ont, on va dire, de forme de particules, ils ont retrouvé la matrice. Et à partir de là, au fur et à mesure que les époques ont avancé, chacun, on va dire, a pris sa place dans ce monde et chacun, par sa naissance, a vu son existence mondaine se manifester. Et c'est là que le monde de cette cérémonie, on appelle Al-Muzdar, le monde des particules. Ce verset est aussi très très connu comme le verset du Dhar ou le verset du Al-Muzdar, le verset du monde des particules. Et le pacte qui a eu lieu, ce pacte très très solennel, où Dieu a dit « Alastu bi rabbikum » qalu bala. Ce pacte, on appelle aussi le pacte de Alastu, ou même le terme Alastu, on le retrouve aussi chez certains gnostiques, chez certains Hurafa, qui disent que c'est le maqam du Alastu, le niveau existentiel du Alastu. Donc, voilà, essayez on va dire, de vulgariser avec ces termes qui
peut-être vous les rencontrerez. Donc, voici la première opinion qui existe chez les sages. La seconde opinion, c'est donc il s'agit là d'un monde où on retrouve le potentiel humain et que l'homme en lui-même, en fait, a un instinct naturel. Donc ici, le verset, il parle du potentiel humain et du pacte de l'instinct naturel humain. C'est que l'homme, en fait, est témoin en lui-même par sa propre existence. Si on réfléchit un instant, la plus forte perception chez un homme, chez un être humain, c'est la perception de sa propre existence. Et cela, en fait, ça nous paraît tellement naturel que les gens l'oublient. Avant de percevoir, en fait, tout ce qui est sensible, avant même de raisonner, la plus forte perception que l'on fait, c'est la perception de nous-mêmes, de notre propre existence. Et nous ne pouvons, personne ne peut douter de sa propre existence. Pourquoi? Parce que cette perception est une perception directe. Le nafs envers le nafs. Le nafs envers lui-même. Et donc, l'homme est une entité, on va dire, existentielle. Et cet homme, ce nafs en lui-même, il ressent parfaitement, de façon existentielle, que son existence dépend, est dépendante. Il n'a pas une existence indépendante. Il sait très bien que l'existence qu'il a, le fait qu'il existe, n'émane pas de lui-même. Sinon, il aurait pu perpétuer lui-même son existence. Lui-même, il aurait pu choisir sa propre existence. Et la mort elle-même, en fait, est une des principales, on va dire, sources de prise de conscience de cette limitation existentielle chez l'homme. Donc, je sais qu'avec les termes existentiels, instinct naturel, nous utilisons des termes très, très abstraits. Et avec les termes abstraits, on n'a pas suffisamment, on va dire, de recul. C'est pas assez concret pour bien les percevoir. Mais bon, on n'a pas le choix. Petit à petit, lorsqu'on prend ces termes, on essaie de réfléchir, ben on commence à les assimiler en nous-mêmes. Donc, l'homme est témoin en lui-même par son intuition naturelle et existentielle de sa dépendance existentielle. Et à partir de là, c'est pas par la raison, c'est par le nafs lui-même. Il y a une déduction intuitive qu'il dépend d'un être absolu, supérieur, parfait, indépendant. Donc, il ne faut pas faire l'erreur d'essayer de rendre cela intelligible et de le déduire. Certes, en termes de déduction philosophique, ça peut tenir la route. C'est pas caduc, mais la vraie, on va dire, perception, il faut la voir en termes intérieurs. De façon complètement peut-être spirituelle, on pourrait peut-être utiliser ce terme-là. Moi, j'utilise ça de terme existentiel. C'est le nafs lui-même qui, comme il ressent qu'il existe, comment il est, c'est là qu'il pourra, on va dire, ressentir cette dépendance extrême à tout instant. Et c'est pour ça que l'islam demande à un être humain de se purifier l'âme, de se purifier le nafs pour qu'il dégage, on va dire, tout ce qui le détourne de cette perception. Et c'est l'éducation de l'âme qui fait qu'on pourra percevoir, on va dire, la réalité de ce monde et apprécier les attributs et les noms divins, et non par l'intelligence et par le côté intelligible. Donc, on poursuit cette opinion. Lors de la création de l'être humain, au moment de la fécondation du spermatozoïde. Et donc là, je reprends les phrases de Cheikh Makarim Shirazi. L'homme, quand il est en état c'est vraiment le départ. Le spermatozoïde, il est sous forme de particules, un fragment. Et donc, c'est cet état
qui fait que c'est le départ. Et Dieu, à ce moment-là, il lui donne la capacité perceptive de reconnaître la réalité de Dieu unique. Et cette capacité, elle va prendre sa réelle forme lors de la naissance et lorsqu'il va grandir, c'est là qu'il va pleinement prendre conscience de cette capacité. Et donc, comme on l'a dit, cette capacité, elle existe avant tout intérieurement au niveau de son œuf. Elle est substantielle, elle fait partie de son identité essentielle, de son essence. Elle ne peut pas se séparer. Mais elle existe aussi, on va dire, à un niveau inférieur qui est la perception rationnelle, c'est-à-dire que le aql lui-même est tout à fait capable de percevoir la réalité divine, l'unicité de Dieu, avec un simple effort en percevant les signes, en étudiant rapidement les signes, il va déduire cela. Et donc là, le verset, selon la plupart des savants contemporains et ceux que je viens de citer, surtout de montrer leurs photos, le langage du verset, en fait, ce n'est pas un langage où Dieu a dit « Alastu bi rabbikum qalu bala », il y avait discussion, Dieu a dit, il y a eu réponse, c'était des paroles. Non, pas du tout. Ici, le verset veut dire qu'il y a eu, en fait, un langage naturel, un langage existentiel qui était la création du côté de Dieu et de l'autre côté, c'était la prédisposition instinctive naturelle chez l'humain. Et c'est là que, en fait, à tout moment, l'humain est témoin de l'existence de Dieu et de l'unicité de Dieu. Et il suffit en fait qu'ils prennent conscience de façon existentielle, pas de façon rationnelle. Bon, cette opinion 2, je sais qu'elle est un peu complexe, mais on peut la résumer avec des termes comme l'instinct, que c'est inné ou que c'est la fitra. D'accord. Donc ici, j'ai essayé de quand même fournir quelques détails venant de la part des mufassirin. Et donc, en finalité, le verset, il ne faut pas le comprendre de façon littérale, parce que si on le comprend de façon littérale, il y a des objections, beaucoup d'objections, mais il faut le prendre comme un sens métaphorique. Métaphorique, cela ne veut pas dire qu'on interprète le verset et qu'on détourne, on se détourne du sens littéral. Non. On essaye de rester conforme à la structure langagière de la langue arabe, c'est-à-dire que le texte doit être quand même cohérent avec l'explication donnée par l'exégèse, par le tafsir. Mais bon, ici, je vous ai rapporté cette deuxième opinion, c'est quand même l'opinion qui regroupe Cheikh Makarim Shirazi, Cheikh Subhani, parce qu'il privilégie cette opinion. Allama Tabatabai rentre dans un détail beaucoup plus complexe. Donc, on peut le mettre sous un certain angle dans cette opinion 2, mais lorsqu'on va en profondeur, ça va être une troisième opinion, puisqu'il a un regard beaucoup plus profond, beaucoup plus philosophique, où il parle de la notion de temps, l'existence ou l'inexistence du temps, s'extraire du temps, et donc là, on va entrer dans des concepts très, très complexes, où nous-mêmes, nous aurons du mal à percevoir et à comprendre, donc cela ne sert pas à grand-chose. Il y a donc Cheikh Mohamed Jawad Moghniya, il y a Sayyid Fadlullah, qui tous finalement associent ce verset à la fitra, pour résumer. Maintenant, le problème, le gros problème, c'est que nous avons des dizaines de narrations, que ce soit chez les sunnites, que ce soit chez les chiites, qui soutiennent l'opinion 1. Et lorsqu'on parle de narration, on parle de riwayat, on parle de hadith, et chez les chiites seulement, nous avons 40 hadiths, selon ce qui est rapporté, près de 40, environ 40 hadiths, dans les corpus chiites. Et donc, ce sont des riwayat d'Ahl al-Bayt, et c'est compliqué à aller contre des riwayat qui soutiennent une opinion qui elle-même engendre beaucoup d'objections, de questionnements. Et donc, à partir de là, les savants ont jeté un regard plus profond, beaucoup plus critique sur les riwayat. Et donc, dans Nimouneh, on a un condensé des réponses, des objections faites vis-à-vis de ces narrations. Donc, selon Cheikh Makarim Shirazi et même d'autres, comme Cheikh Subhani, déjà beaucoup de narrations sont faibles en termes de transmission. Et concernant la transmission des riwayat, on a déjà discuté concernant
l'introduction des sciences du hadith dans une classe virtuelle, qu'il y a différents avis, comment juger des transmissions, quelles sont les conséquences si une transmission est faible ou pas. Donc, veuillez vous référer à ces cours sur inour.fr. Nous n'allons pas revenir dessus. Mais on sait que quand une transmission est faible, c'est difficile d'en tenir compte et de baser une opinion ferme sur ce type de transmission. Aussi, comme l'opinion 1 fait face à des objections, automatiquement, les narrations, il ne faut pas les rejeter ou les refuter, mais si on n'arrive pas à une conclusion valable, à ce moment-là, il faut les laisser de côté et dire que je ne comprends pas. Ceux qui sont responsables de ces hadiths, ils les comprennent et on verra qu'est-ce qui va se passer quand on aura plus d'éléments. Et il faut ne pas oublier que lorsqu'on analyse ces hadiths, nous trouvons des informations et des éléments qui font qu'ils vont soutenir l'opinion d'eux, c'est-à-dire la fitra et l'instinct naturel chez l'homme. Donc voici, on va dire, le condensé du condensé de ce que l'on peut retrouver chez certains mufassirines contemporains, comme ceux qu'on a l'habitude de citer. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.